En faisant ça, ce que tu es en train de dire, tu es en train de faire une négociation implicite en disant on va modérer les ardeurs de nos plus fervents militants pour faire une concession à ceux qui sont plus tièdes et qui ont des inquiétudes. Tant que les souverainistes ne feront pas ça, ils seront souverainistes mais n'auront pas la souveraineté. Ben ouais, parce que dans ton livre, justement, tu en parles des points, comment t'appelles ça, des politiques libérales publiques, puis t'en donnes genre des exemples. Là. Tu sais, je vais en nommer plein. Là, tu sais, augmenter le nombre de députés, passer les lois crépusculaires, privatisation des transports en commun, Poste Canada, Radio-Canada, Télé-Québec, déréglementer le marché du logement, abolir la taxe de vente sur les biens usagés, abolir le ministère de Physique et éliminer la prime salariale du secteur public, chose que je suis crissement d'accord avec toi là-dessus. Là, fait que c'est plein de petites de petits points que tu parles justement dans ton livre de tout ça. Oui, ben j'ai choisi les politiques publiques qui, je pense, quand je faisais la liste des choses que je voulais mettre dans les derniers. Fait que là, juste un peu dans le livre. Le livre, c'est 80 courts chapitres. Okay? Ça dit 80. Paniquez pas, c'est pas un traité. Il est court. Ouais. Il est écrit de manière courte et puis accessible pour tout le monde. Il y a de l'air gros le livre, mais il y a de l'air. Il est fait pour. C'est un livre de table à café. Okay? Ouais, en gros, je veux que vous soyez capable de le mettre sur votre table à café et que quelqu'un veuille le regarder quand il vient vous visiter. Premier bloc, c'est un peu d'expliquer le plus simplement possible c'est quoi le libéralisme. Après ça, il y a c'est quoi la liberté économique, ce que les libéraux trouvent particulièrement important. Après ça, il y a comme les mythes un peu à l'égard de l'État, de l'histoire économique et de l'économie. Donc, les choses qui un peu se mélangent entre eux. Mais la dernière section, c'est des politiques publiques libérales. Et quand je mettais les politiques publiques libérales, je me disais, c'est quoi les choses que les gens pourraient être convaincus, que les gens comprendraient pourquoi c'est là et qui ont le plus d'impact. Fait que j'ai pas mis des choses qui sont impopulaires puis que je pourrais pas, que ça serait difficile de convaincre les gens. Puis la question, c'est d'aller dans la bonne direction. C'est pas la destination en soi. Tant qu'on va un peu dans la bonne direction. Parce que comme je te dis, this close. Ouais. Juste allons dans la bonne direction. Si après, on peut aller plus loin, on fera la règle quand on sera rendu là. Mais aussi qu'il y avait beaucoup d'effets. Puis je pense que ceux que je mentionne, c'est celles qui ont le plus d'effets. Fait que les 3 premières que tu as dit, ramener un conseil législatif, augmenter le nombre de députés, puis des lois crépusculaires, ça, c'est l'esprit libéral de « il faut rajouter des contraintes sur les politiciens ». C'est pas juste de faire des bonnes politiques publiques, c'est que je veux que Ruba Gazal puis Paul Saint-Pierre Plamondon passent plus de temps à s'ostiner à l'Assemblée nationale avant de passer une loi. Comme ça, des projets de loi peuvent mourir au feuilleton. Mm-hmm. Que quand il y a quelque chose qui passe, il y a eu une résistance, il y a eu un délai, on a eu le temps de délibérer, il y a eu le temps de l'opposition de se faire entendre. Donc, on a ralenti. Tu veux enlever aussi quand ils font passer ça par la majorité là, qui vote pour. Les lois Bayon. C'est ça, par le Bayon. Mais je ne suis pas contre le Bayon en soi. Ce que je veux, c'est tout ce qui est forme de sable dans l'engrenage. Mais ça empêche de débattre sur... Oui, mais si tu as par exemple une chambre haute, donc tu as un conseil législatif, un contrepoids, puis qu'il y a des élections, là, ce ne serait pas comme dans le temps, c'était au Québec, on avait un conseil législatif, mais les conseillers étaient nommés. Là, tu aurais un truc élu, un peu comme le Sénat américain, si tu veux, mais pas aux mêmes dates. Là, tu pourrais avoir, disons, l'Assemblée nationale, la chambre basse avec la CAQ et la chambre haute au PQ. Les deux se rencontrent, il y a de la résistance, il y a de la friction, il y a moins de lois qui passent. Ouais. Ce que tu veux, ça, c'est de rajouter des garde-fous, là. C'est la chose que je pense est la plus importante. Rajoutons des garde-fous. Moi, je suis indépendantiste, souverainiste. Puis, tu sais, moi, dans un monde qu'on reconstruit, ben, il y aurait ça. Il faut rajouter des contraintes. Il faut. C'est de toute personne, d'ailleurs, moi, je suis souverainiste aussi, là, je vais le dire clairement. Yes, sir, oui, je suis d'accord. Et chaque fois que j'entends des souverainistes dire « Moi, je veux les pouvoirs », j'ai la chienne. Ouais. Parce que comme libéral, ce que j'entends... C'est une façon de parler, là, je pense. Ah non, il y en a que, si tu connais l'histoire du mouvement souverainiste, le mouvement souverainiste, né dans la forme proto-souverainiste, si tu veux, des années 40, 50, puis début 60, aucune de ces personnes-là, un libéral l'aimerait. Il y en avait, par exemple, l'Alliance Laurentienne, ils utilisaient des discours qui ressemblaient à la France pétainiste, le Rassemblement pour l'indépendance nationale, qui était l'ancêtre
pas l'ancêtre, mais qui était le parti de Pierre Bourgault, qui s'est dissous pour que les membres aillent dans le PQ, mais que le PQ ne voulait pas d'eux. C'était tous des crinqués, là. Aucune de ces personnes-là, un libéral, les regarde et les respecte, là. Pierre Bourgault, c'est un homme qui est allé au congrès du Parti québécois puis qui a dit « Moi, j'aime Mao Zedong. Moi, j'aime Ho Chi Minh. Moi, j'aime Fidel Castro. » Il a dit ça. C'est pas une joke. Tu peux même retrouver les clips sur Radio-Canada dans les archives. Ils sont tous en ligne. Un libéral comme moi, il entend Pierre Bourgault puis il est là « I'm out. » Ah, je veux dire, ce gars-là, il me donne la chienne. C'est ça que tu veux, je ne trippe pas. Mais... pour revenir un peu à ce qu'on disait, là, tu m'as fait dévergonder un peu. Mais. C'était des contrepoids, là. Mais c'est ça, mais moi, si, mettons, tu me dis qu'il y a des contrepoids, savoir qu'il y a Pierre Bourgault qui dit toutes ces conneries, je m'en sac. Parce qu'il va avoir assez de contrepoids puis de contre-pouvoirs la gauche-droite, ça fait plus peur. Là. Ben, la gauche-droite, ça fait plus peur dans ce temps-là. Ils peuvent pas faire n'importe quoi. Ben, c'est ça. Il faut que tu bloques. Il faut que tu ralentisses les ardeurs des gens. Il faut que tu ajoutes du sable dans l'engrenage. Puis c'est seulement quand tu fais des choses comme ça que tu peux t'assurer que les politiques publiques vont être de meilleure qualité. Puis s'il y en a qui sont pas idéales, vont être moins imparfaite. Ouais. Fait que tu veux... Le moins pire des systèmes. Dans ça, c'est vraiment, quand je dis les choses les plus importantes au Québec, il faut qu'on pitche du sable dans la machine. Il faut pitcher le plus de sable possible, ramener le conseil législatif. Mais je ne catch pas pourquoi que... En tout cas, le PQ, me semble... Moi, j'y suis beaucoup, là, tu sais... Puis on dirait qu'ils parlent pas assez de ça, tu sais. On dirait qu'ils veulent pas parce que les autres, ils voient ça comme « Ouais, mais c'est parce que là, qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est que t'es conditionnel, il faut des conditions. » Oui, des conditions, mais c'est des conditions de base que autant quelqu'un de gauche que quelqu'un de droite peut être d'accord là-dessus, tu sais. Puis, fait que moi, c'est pour ça que je comprends pas plus pourquoi on l'installe pas, ça, là, tu sais, parce que tout le monde serait content, tu sais, parce que la peur de quelqu'un de gauche indépendantiste, c'est « Chris, c'est pas vrai que la droite va faire qu'est-ce qu'ils veulent avec un pays, ça va être fasciste, tout ça. » Ouais, mais si on met une base où il y a des contre-pouvoirs, t'as ça, puis ils ont exactement la même peur l'un de l'autre. En tout cas, j'ai l'impression. Mais l'affaire, c'est qu'ils veulent même pas se commettre parce que je pense que... OK, il y a deux explications. Il y en a une pas généreuse, il y en a une généreuse. Je pense qu'il y en a qui veulent pas le faire. Là, c'est l'explication généreuse parce qu'ils ont peur que ça va diviser la coalition. Ça, c'est l'explication généreuse. Fait qu'il y a comme une sorte de paralysie face à c'est quoi la bonne chose à faire. L'explication pas généreuse, c'est que ceux qui veulent pas le faire puis qui me disent l'indépendance, c'est pas de droite, c'est pas de gauche, c'est pas libéral, c'est pas progressiste, c'est pas blablabla, c'est l'indépendance. C'est parce qu'ils sont tous de gauche puis ils veulent pas le dire. Puis ils veulent pas avoir ces contre-pouvoirs-là. Puis la majorité des gens qui entendent les souverainistes parler, ils pensent à la deuxième explication. Que ils sont pas sincères. Qu'en fait, c'est pas ce qu'on va avoir. Puis tu sais, il y avait une joke de Jean Chrétien qui était parfaite là-dessus. Vous savez, tout ce que les souverainistes veulent, c'est... ils veulent avoir une limousine avec un flag de Québec sur le hood. Puis c'était de dire que c'est juste... OK, fine, c'était pour insulter les souverainistes. Mais il y a des gens avec... La raison que ça a résonné, c'est parce qu'il y a des gens qui disaient « Ouais, non, c'est juste qu'il y a du monde qui veulent un power trip. » Puis plus tard, il y en a un qui a fait la gaffe de comme confirmer ça. Puis c'était Jacques Parizeau qui avait dit quelque chose, là, j'ai probablement manqué la citation, mais vous savez, il n'y a pas tant de différence que ça entre moi et M. Trudeau, à l'exception du choix de la capitale. Le bloc d'électeurs qui n'est pas hostile à la souveraineté, qui est plus libéral, mettons un peu, soit qui est libéral explicitement dans le sens philosophique, pas le parti, ou qui est conservateur avec des éléments de libéralisme économique, mais peut-être pas l'aspect social du libéralisme, eux sont tous comme non, man, moi j'entends toutes les politiques publiques avec une couleur différente dessus. Puis tant que tu me dis pas que tu vas te calmer, puis que tu me donnes pas des garanties que tu vas te calmer, I'm not in. Puis les souverainistes, en fait, ils savent. Le pire, c'est qu'ils savent tout ce qu'ils devraient faire. Ça fait plusieurs fois. Puis non, c'est pour ça, des fois, ils font la gaffe de le dire qu'ils savent. Ils font par exemple, ils savent qu'ils doivent se modérer, qu'ils doivent négocier, qu'ils doivent faire des compromis. Puis l'exemple classique, c'est qui est le souverainiste le plus haï au Québec?
Claude Morin. Claude Morin. Ah ouais, mais là, tu tombes dans quelque chose. Oui, mais on l'a dit pour toutes les raisons, mais c'était le père de l'étapisme. Ouais. C'est lui qui leur a dit qu'il fallait se modérer. Et il laïsse. Non, mais surtout parce qu'il considère comme un traître parce qu'il travaillait avec la GRC. Mais est-ce qu'ils ont abandonné son idée? De référendum? Il n'y a aucun souverainiste qui ramène sérieusement l'idée de l'élection référendaire. Ils sont tous dans l'étapisme. Malgré que c'est, pour le souverainisme moyen, que Claude Morin, c'est le pire des traîtres. Que c'est un lâche, que c'est un vendu, blablabla. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent là-dessus. Lui, c'était quoi son idée? C'était lui qui avait dit qu'il faut que vous fassiez l'étapisme, l'idée que tu dois avoir une élection du PQ et ensuite un référendum, mais pas une élection qui est l'équivalent d'un référendum. Donc, si le PQ se fait élire, c'est l'indépendance. Lui, il a dit c'est 2 questions séparées. Et même que tu rajoutes un 2e référendum après pour approuver toute négociation. C'était lui qui avait fait ça. L'esprit fondamental de sa proposition, malgré le honnissement complet de l'homme, n'a pas été abandonné. Ce qui montre que souvent, les souverainistes comprennent très bien ce qu'ils doivent faire. Et ils savent aussi très bien que la fois qu'ils se sont rapprochés le plus, c'est quand ils ont introduit des éléments de gens qui étaient plus modérés. Lucien Bouchard, un ancien conservateur dans la coalition, avec la première députation, les premiers députés du Bloc, tu avais Nick Leblanc, tu avais Louis Plamondon, qui avaient tous été élus sous la bannière conservatrice. Ben, tu avais aussi Mario Dumont, qui était pas de gauche. Qui s'avait joint à la coalition. Exactement. Chaque fois qu'ils se sont rapprochés du pouvoir, c'est quand ils ont fait des compromis. Le compromis le plus efficace qui peut être fait par les souverainistes puis qui peuvent les mener à la victoire, c'est de dire toutes les choses que j'ai dit tantôt, sans dire qu'on va être libéral si on devient souverainiste. Non. On va rajouter en avance, avant le référendum, des contre-pouvoirs. On va s'attacher les mains. On va pré-gouverner le comportement des politiciens post-indépendance. On dit, on ramène un conseil législatif. On introduit le concept de clause crépusculaire. Donc, que toutes les lois doivent être revotées après un certain moment. C'est ça que ça veut dire. C'est ça une clause crépusculaire. Ça veut dire que tu dois réaccréditer les agents. Ça se modernise un peu tout seul. Oui, mais ça ralentit aussi le processus législatif. Ça augmente le coût du lobbying. Parce que si tu veux un traitement de faveur du politicien ou un privilège, il faut que tu le refasses plusieurs fois. Ça le démotive de le faire pour commencer. Tu dis, on propose une clause crépusculaire qui révise certaines agences réglementaires. Pour ça, tu ramènes le conseil législatif. Tu dis, pour changer certains types de lois, il devrait y avoir super majorité. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Il faut qu'il y ait super majorité. Donc, au lieu d'être 50% plus 1 des députés, c'est 65% des députés qui doit être nécessaire. 66 en fait. Ouais. T'établis des clauses comme ça qui disent, regarde, on va éviter les excès. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, en faisant ça, ce que tu es en train de dire, tu es en train de faire une négociation implicite en disant, on va modérer les ardeurs de nos plus fervents militants pour faire une concession à ceux qui sont plus tièdes et qui ont des inquiétudes. Tant que les souverainistes ne feront pas ça, ils seront souverainistes mais n'auront pas la souveraineté. Toi, comment tu ferais l'indépendance si tu avais à le faire? Tu sais, que c'était, crois-tu au projet référendaire? What's up tout le monde? Ici Jer Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsapppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.